Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube de l'Église, une église près de chez vous, mais depuis lundi, chaque matin, nous prenons le temps d'être ensemble en ligne, donc une église chez vous, une église qui se connecte pour vivre ensemble des moments de prière et d'intercession, des moments où on veut laisser l'Esprit de Dieu se révéler dans nos cœurs. Croyons en un Dieu qui agit et c'est le thème que je vous ai proposé, en tout cas en début de semaine, pour tout au long de la semaine, de pouvoir découvrir un Dieu qui agit dans les différents domaines de nos vies. Mais un Dieu qui agit, c'est aussi un Dieu qui se révèle. Nous sommes donc le mercredi, nous sommes en milieu de semaine et comme beaucoup de domaines, lorsque nous sommes dans le milieu, en l'entre-deux, nous aspirons tous à un moment donné de vivre des temps de rafraîchissement, des temps où nous vivons vivre un renouveau, vivre quelque chose d'autre, vivre une nouvelle destinée. Et comment vous sentez-vous, vous, personnellement, dans votre cœur en ce milieu de semaine? Comment vous vous sentez dans votre cœur, dans votre vie spirituelle? Cette semaine, nous avons souhaité donc vous proposer un temps chaque matin en ligne, non pas pour faire comme beaucoup d'autres, mais vraiment pour favoriser dans votre cœur ce moment de connexion avec Dieu, ce moment de connexion avec Jésus et ce moment de connexion avec le Saint-Esprit, afin de vous donner la possibilité de bien démarrer votre journée et de pouvoir être boosté au quotidien. De démarrer avec Dieu un moment d'intimité pour que votre âme puisse être rafraîchie, puisse être boostée, puisse être encouragée. Beaucoup de choses nous maintiennent comme assoiffés. Beaucoup de domaines, beaucoup d'éléments nous donnent le sentiment de, quelque part, de venir nous désaltérer, d'amener une certaine fraîcheur, mais qui en réalité, lorsque nous prenons le temps d'analyser les choses, de considérer les choses, nous nous rendons compte que ces éléments-là, ces choses-là, ne nous rafraîchissent pas intérieurement. L'un des psaumes que j'affectionne particulièrement, c'est le psaume 107, parce que dans le psaume 107, il nous parle de personnes diverses qui ont vécu des moments particuliers dans leur vie. Et il y en a plus particulièrement quelques-unes qui, il nous dit le texte, erraient perdues dans le désert, dans des lieux arides. Et qui n'a jamais connu, qui n'a jamais vécu ces moments dans sa vie personnelle, sa vie spirituelle, de passer par un temps de désert, un temps de solitude, un temps de dessèchement spirituel, un temps où on est confronté à nous-mêmes, confronté à nos luttes, confronté à nos peurs, confronté à nos doutes, confronté à nos craintes, confronté peut-être à nos désillusions. En général, cette marche, elle est chancelante. Lorsqu'on passe par un moment de désert, on est chancelant, on ne sait plus comment nous devons avancer, on ne sait même plus dans quelle direction aller, parce que lorsqu'on regarde devant, on voit le désert, on regarde derrière, on voit le désert, on regarde à gauche ou à droite, on voit le désert. Et il y a vraiment une perte de dynamisme spirituel à ce moment-là, une perte de perspective d'avenir, une perte de vision, une perte de la pensée de Dieu dans ces moments-là, parce qu'on est obnubilé par notre situation. Dans ces temps, la soif va venir et se faire ressentir de plus en plus fort. Mais rien à l'horizon. Même pas une petite oasis qui nous permet de dire « ça y est, je vois une perspective d'avenir meilleure qui pointe le bout de son nez là-bas ». Non. Parfois on ne voit même pas cette oasis qui nous permettent d'espérer, qui nous permettent de nous dire « je vais pouvoir continuer d'avancer, encore un effort et je vais pouvoir me rafraîchir ». Au verset 6 du psaume 107, il est dit « Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin pour aller vers une ville habitable. » Et si ce matin, c'était le temps pour vous de vivre autre chose? Et si ce matin, c'était le temps pour vous de vivre un temps de rafraîchissement? Et si ce matin, c'était le temps pour vous de sortir de votre désert pour entrer pleinement dans une vaste prairie, là où l'herbe est verte, là où il y a des ruisseaux? Le désir de Dieu, vous savez, ce n'est pas de vous voir en souffrance. Ce n'est pas dans sa pensée, ce n'est pas dans son désir de vous voir en difficulté. Dieu ne prend pas plaisir à voir ses enfants en souffrance. Dieu ne prend pas plaisir de voir ses enfants dans une lutte intérieure, une lutte avec eux-mêmes, une lutte peut-être avec d'autres difficultés ou d'autres passions. Sa volonté, c'est de vous secourir. Sa volonté, c'est de vous aider là où vous en êtes. Sa volonté, c'est de vous prendre par la main et de vous dire
Allez, laisse-moi te guider, laisse-moi t'emmener, laisse-moi te soutenir, laisse-moi te porter pour que tu puisses arriver à bon port, que tu puisses arriver dans cet endroit où tu vas pouvoir te désaltérer. Ces personnes ont crié à l'Éternel, littéralement, elles ont dit à Dieu, au secours. Littéralement, c'est ce qu'elles ont dit à Dieu, aide-nous, fais quelque chose. Vous savez, parfois dans notre vie, ce n'est pas une honte de dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose pour moi. S'il te plaît, aide-moi, s'il te plaît, secours-moi, s'il te plaît, sors-moi de cette situation. Ces personnes ont crié à Dieu. Il n'y a pas de formule bien définie pour pouvoir faire en sorte que Dieu nous entende. Il n'y a pas de belles phrases à prononcer pour que Dieu nous entende. Mais juste ce cœur qui désire un instant dire « Moi, je ne veux pas rester dans ma situation, je ne veux pas rester bloqué dans mon désert. Alors Seigneur, au secours, interviens dans ma vie, que ta grâce souveraine puisse se manifester et que je puisse sortir de tout cela. » Le cœur qui crie à Dieu, c'est celui qui va vivre le rétablissement parce qu'il reconnaît son état. En effet, lorsque je crie à Dieu, c'est que je reconnais que je suis en difficulté. Lorsque je crie à Dieu, c'est que je reconnais mon état de faiblesse. Le cœur qui crie à Dieu, c'est celui qui vivra l'extraordinaire. C'est celui qui va vivre des choses glorieuses. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît que seul Dieu peut tout. Lorsque je ne reconnais pas mon état, lorsque je ne reconnais pas que Dieu peut tout, je ne vivrai pas les choses extraordinaires. Mais avec Dieu, je peux vivre des choses glorieuses. Avec Dieu, je peux vivre des choses que jamais je n'aurais pensé vivre. Le cœur qui crie à Dieu, c'est celui qui verra la grâce de Dieu se manifester aujourd'hui, demain, dans les semaines et mois à venir. Vous savez, c'est bien souvent dans les moments où nous sommes au fond du gouffre, dans nos moments de désespoir, dans nos moments de profond découragement, que la grâce de Dieu se manifeste le plus. Pierre le vivra alors que lui-même était enchaîné en prison. Il avait une chaîne au poignet gauche, une chaîne au poignet droit, et chacune était reliée à un soldat qui était là pour le garder. Et tout était mis en œuvre pour indiquer à Pierre que sa situation était bloquée. Tout était mis en œuvre pour faire penser à Pierre, pour faire croire à Pierre que de toute façon, il n'y avait pas d'issue, il n'y avait pas de possibilité de pouvoir sortir. Il était attaché par les bras, qui étaient reliés à ces deux soldats qui étaient là pour surveiller que Pierre ne se sauve pas. Et ce qui est étonnant, c'est que dans le texte, la Bible nous dit que Pierre dormait entre les deux. Pierre dormait. Pierre dormait parce que, quelque part, sa confiance n'était pas en l'homme, sa confiance était en celui qui règne dans les cieux. Pierre, en quelque part, ne s'inquiétait pas de sa situation. Il faisait confiance à celui qui règne dans les cieux. Vous savez, parfois l'ennemi essaye de nous tenir emprisonnés. Il essaye de nous faire croire qu'il domine la situation. Il essaye de nous faire croire que tout est bloqué, qu'il n'y a pas d'issue, qu'il n'y a pas d'espoir, qu'il n'y a pas d'avenir. Il met tout en œuvre pour nous bloquer. Que ce soit des chaînes, que ce soit des soldats, que ce soit d'autres personnes qui sont là pour surveiller. Parce que l'objectif de notre ennemi commun, c'est de nous arrêter d'avancer, c'est de nous arrêter de servir, c'est de nous arrêter de combattre. Tout est mis en œuvre pour nous faire croire que de toute façon, même si tu arrives à te détacher d'une chaîne, de toute façon, tu en as une autre qui te tient. Et même si tu arrives à te détacher des deux, tu as les soldats qui sont là pour te rattraper. Quelle espérance avoir en ces moments? Quelle espérance avoir dans le cœur? Pierre, visiblement, lui, il est paisible. Il ne s'inquiète pas. Pourquoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, son Dieu dans les cieux règne. Acte 12, verset 7, il est dit « Tout à coup, un ange du Seigneur apparut et la cellule fut inondée de lumière. L'ange toucha Pierre au côté pour le réveiller. « Lève-toi vite, lui dit-il. » Au même instant, les chaînes lui tombèrent des poignets. Il y a le tout à coup de Dieu. Il y a ce moment où l'intervention de Dieu s'opère. C'est le moment où Pierre va vivre un temps fort dans sa vie. C'est le moment où Pierre va vivre le miraculeux. La Bible dit que la cellule fut inondée de la présence de Dieu, celle qui se manifeste dans cet endroit pour libérer Pierre de sa prison. Et si aujourd'hui c'était le jour où le tout à coup de Dieu voulait se manifester, et si c'était le jour où la gloire de Dieu, la présence de Dieu veut inonder ton cœur, ta vie, l'endroit où tu es,
pour te libérer de ce qui te tient encore prisonnier. Est-ce que la gloire de Dieu veut se manifester ce matin? Oui, je le crois. Est-ce qu'elle veut se manifester dans ta vie? Oui, je le crois. Parce que je crois que la gloire de Dieu veut se manifester pour que tu puisses être libre, pour que tu puisses le servir, le suivre. La gloire de Dieu veut se manifester pour que l'ennemi n'ait plus de droit. Et si aujourd'hui c'était le tout à coup de Dieu pour ta vie, et si c'était le moment où la gloire de Dieu vienne inonder ton cœur, ta vie, peut-être même l'endroit où tu es en ce moment. Et si c'était le tout à coup de Dieu pour que les chaînes qui te tiennent encore prisonnier puissent tomber maintenant dans le nom de Jésus. C'est le jour où la grâce de Dieu veut se manifester. C'est le jour où je crois, où l'Esprit de Dieu veut t'inonder de la présence, de l'amour du Père, de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu. C'est pour cela que l'ange va dire à Pierre, lève-toi vite. Ne reste pas dans ta situation, ne reste pas immobilisé. Ne reste pas dans la crainte, ne reste pas dans ton passé, parce que la délivrance, elle est là. La délivrance, elle est là pour toi, et remarquez que les chaînes vont tomber lorsque Pierre va prendre la décision de se lever. Chers amis, il y a une décision à prendre. Elle vous appartient et c'est à vous de la prendre aujourd'hui. Est-ce que vous allez décider de vous lever pour suivre Dieu, pour suivre ce qu'il vous demande? Est-ce que vous êtes prêt à répondre à l'exigence divine, prêt à rentrer dans cette obéissance? À dire oui Seigneur, je vais me lever, je ne vais pas rester dans ma situation, je ne vais pas rester dans mon passé, je ne vais pas rester cloisonné dans ce qui m'empêche d'évoluer dans le domaine de la foi. Si aujourd'hui vous voulez vivre l'extraordinaire, il vous faut obéir à ce que Dieu vous demande. Si vous voulez vivre l'extraordinaire avec Dieu, il faut vous accepter de vous lever de là où vous êtes. Accepter de partir et accepter d'accomplir les plans et les projets que Dieu a prévus pour vous. Oui, je crois que ce matin, c'est un temps où Dieu veut vous inonder de grâce, inonder de la vie, inonder de sa puissance, parce qu'il veut faire de vous un instrument de bénédiction et il veut vous renvoyer libre. Les chaînes tombent maintenant au nom de Jésus. Prenons maintenant quelques instants pour prier ensemble et demander à ce que la grâce de Dieu puisse manifester et que vos cœurs soient inondés de la présence de Christ. Seigneur mon Dieu, ce matin, je prie particulièrement pour ceux qui sont comme enchaînés, ceux qui vivent des temps d'angoisse, des temps de désert, des temps de solitude, des temps, Seigneur mon Dieu, d'oppression. Je te demande dans le nom de Jésus, ce matin, Seigneur, d'inonder leur cœur par ta grâce. Et au nom de Jésus, les chaînes tombent. Les chaînes, Seigneur, mon Dieu, qui tiennent prisonniers, celles qui tiennent bloquées, les raisonnements qui font penser que tout est fini, Seigneur, au nom de Jésus. La puissance de ta grâce se manifeste et la puissance de l'ennemi est maintenant brisée. Seigneur, mon Dieu, en ton nom. Seigneur Jésus, les malades, Seigneur, sont guéris. Seigneur, les cœurs brisés sont, Seigneur, restaurés. Seigneur, les opprimés, Seigneur, mon Dieu, sont libérés. Au nom de Jésus, ce matin, je déclare à ce que ta grâce et ta puissance se manifestent dans chaque vie, dans chaque cœur, de tous ceux qui regardent cette vidéo. Merci de les bénir maintenant, au nom de Jésus. Amen. Prenons, chers amis, maintenant quelques moments ensemble pour intercéder pour les différents sujets de prière qui s'affichent à l'écran. Demandez à ce que la grâce de Dieu se manifeste et que les chaînes brisées tombent.
Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ces moments, ces privilèges que nous avons eus ensemble. Oh Seigneur mon Dieu, quelle joie de t'appartenir, quelle joie Seigneur de vivre des temps de rafraîchissement. Et je crois Seigneur mon Dieu que dans les jours, Seigneur, semaines, mois à venir, tu vas encore, Seigneur Jésus, faire ton œuvre dans des cœurs. Oh merci, merci pour Seigneur Jésus, ce que tu as prévu. Merci de conduire, merci de diriger, merci Seigneur, de propulser. Seigneur mon Dieu, chacun et chacune dans les projets que tu as. Merci d'inonder, merci de visiter maintenant. Au nom de Jésus, Amen. Chers amis, voilà, nous arrivons au terme de notre troisième temps de prière en ligne. J'espère que ça vous booste, que ça vous encourage. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires en bas de la description. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et si vous êtes sur Besançon ou sa région, nous vous donnons rendez-vous dès ce soir à 19 h en présentiel à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran pour vivre un temps d'intercession ensemble. Si vous avez des sujets de prière, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse mail qui s'affiche en bas de l'écran. Nous prierons et nous intercéderons pour que la grâce de Dieu puisse se manifester dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée et je vous dis donc à demain matin pour un autre temps ensemble en ligne. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse. C'est toi que je choisis, source de bonheur, pour fonder ma foi. Jésus, tu